Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. On commence par l'actualité du jour. Depuis 7h du matin ce mercredi, l'opération Prison Morte a débuté. Il s'agit d'un mouvement national de soutien suite à l'attaque d'un fourgon pénitentiaire qui a fait 2 morts et 3 blessés graves hier dans l'Eure. En Vendée, les 2 maisons d'arrêt se sont mobilisées. À Fontenay-le-Comte, 90% du personnel a rejoint ce mouvement de solidarité, soit une vingtaine d'agents. Une minute de silence a également été respectée. À La Roche-sur-Yon, ils étaient une quinzaine et ils soulèvent la question de la sécurité du personnel. C'est surtout un problème de sécurité. Donc comme ça a été un assassinat, tout était programmé, les collègues ils se sont fait tuer comme des lapins. Donc le problème, on veut plus de sécurité. Au niveau des prêches, des extractions, on demande est-ce qu'il y a moins d'extractions en fin de compte que sur du grand banditisme comme ça. On préférerait la visioconférence en fin de compte. Comme ça évite de faire sortir les détenus. Que quand ils sortent, qu'on n'ait plus ces voitures, vous savez, banalisées, au moins qu'elles soient beaucoup plus discrètes parce qu'avec l'administration pénitentiaire sur les voitures et tout, donc ça fait un peu, c'est un peu attirant. On parle de voile. Le 29 mai prochain, 30 skippers prendront le départ de la New York Vendée-les-Sables. Il s'agit de la dernière épreuve qualificative pour le Vendée Globe. C'est l'ultime occasion pour certains de décrocher leur place parmi les 40 skippers au départ le 10 novembre prochain. Alors pour cette course transatlantique, le record à battre est de 9 jours et presque 17 heures. Et comme pour le Vendée Globe, la New York Vendée veut limiter son empreinte environnementale. Je veux vraiment que nous ayons une attention toute particulière à la biodiversité en particulier. Et nous le savons, au large de New York, nous avons en particulier donc, des baleines qui sont très fréquentes sur ces zones-là. Et nous ne voulons pas qu'il y ait aucune course de réaliser dans ces espaces au risque de ne pas prendre soin de cette biodiversité. Nous organisons donc le départ au large, à 80 000, de telle manière que la compétition commence en dehors de ces zones à protéger. Parlons cyclisme à présent. La route vendéenne revient pour sa 2e édition du 7 au 9 juin prochain. 24 équipes au départ, dont 2 vendéennes. Au total, ils seront 144 coureurs pour ces 3 jours de compétition. Au programme de cette course élite nationale, 2 courses en ligne, mais aussi un contre-la-montre individuel et un en équipe. C'est la dernière course de préparation avant les championnats de France. On est victime de notre succès. Il est vrai qu'on est à une dizaine, 10-12 jours des championnats de France. Les équipes ont besoin de courir, mais on avait plus de 35 demandes, voire une quarantaine même, à une certaine époque. Donc, il y en a qui sont désistés et d'autres, il a fallu faire des choix draconiens. Donc, on a, je pense, réalisé comme il se doit. On a un petit peu, privilégié la hiérarchie du cyclisme national, à savoir une N1, N2, N3. Sport toujours, et on revient sur le dernier match de la saison de la Roche-Vendée Basket. Les Tigresses ont affronté Landerneau hier soir aux Oudéry. Les Bretonnes ont emporté ce match presque anecdotique, car le maintien en Ligue féminine était déjà assuré pour le RVBC. Le club a surtout rendu hommage à 3 de ses joueuses qui quittent l'équipe à l'issue de la saison. Alexandre Lenaour y était. Une soirée riche en émotions aux Oudéry. Dernier tour de piste pour les Tigresses cette saison devant leur public. Pour 3 d'entre elles, le dernier match tout court sous les couleurs du RVBC. En tête de proue, Ana Suarez, bien sûr, la capitaine espagnole, quitte le club après 3 saisons en Vendée. Clap de fin aussi pour l'américaine Tiffany Clark et Assis Tancone, respectivement 4 et 3 ans au club. Je ne pensais pas du tout être prise autant par les émotions et surtout tout l'amour qu'on ressent venu du public, ça fait vraiment chaud au cœur. On a maintenu le club en Ligue féminine, ça c'était le plus important et je pense que c'est juste le relâchement de tout ça. Le maintien déjà en poche, ce 6e et dernier match des Playdowns est presque anecdotique face à Landerneau, également maintenu. Un premier carton débridé et du beau spectacle animé par le COP de Salertaine. Les Oudéry s'enflamment parfois. Suarez et Clark mènent la danse. La Roche mène d'une longueur 34 à 33 à la pause. Une seconde mi-temps parfois poussive et marquée par du déchet de part et d'autre. Les Finistériennes se détachent finalement dans les 10 dernières minutes. La Roche s'incline 61 à 54 pour cet ultime match de la saison. Le match, j'ai envie de te dire, il est anecdotique, quoi, tu vois, mais par contre, j'ai vécu une émotion incroyable quand même ce soir, tu vois, sur l'après-match. Tu chiales, quoi, en fait. Hein. Ce soir, j'avais dit je pleurerais pas, mais tu vois, j'ai craqué. C'est des souvenirs qui te repassent en tête et on finit bien la saison avec un maintien et puis 3 grandes dames qui quittent le club avec une célébration et une émotion incroyable, quoi. Pour Anna, Madame Grinta. Pour Assitan, Madame Loyal.
Et pour Tiffany Clark, Madame Régulière. Les larmes d'Assit Ancone, celles de Louise Prono aussi au moment de saluer sa capitaine et son amie Ana Suarez. It's about to leave my family, to leave my house, my home, and at the end, I don't say, but since the beginning of the game, I was a little bit stressed, you know, because Manu, he said some words before the game, and voilà, ça m'a touché, no? It's my family, it's my home, and we can have another project close to this, so I hope that one day I come back. Hommage aussi à Titi, Thierry Humeau, masseur au club depuis 7 ans, désormais retraité à l'issue de ce 30e match de championnat. Place désormais à l'intersaison et objectif déjà défini pour la saison prochaine, réintégrer le top 8 de la Ligue féminine. L'identité touristique de Sud-Vendée Littoral évolue. La marque Vendée du Sud a été lancée et on regarde un exemple à Saint-Michel-en-Lerme. Qui est juste paru. Nouveau nom, nouveau logo et nouvel agencement pour l'Office de tourisme de Saint-Michel-en-Lerme. Depuis le mois d'avril dernier, Sud-Vendée Littoral Tourisme a lancé la marque Vendée du Sud. Une nouvelle identité et une nouvelle impulsion pour augmenter l'attractivité du territoire. On vient en vacances en Vendée du Sud, on ne vient pas en vacances en Sud-Vendée Littoral. On a créé une destination, on a créé un environnement à cette destination. Et c'est justement pour faire en sorte que ce qui touche au cœur des gens qui nous choisissent, c'est-à-dire des vacances familiales, mais aussi où on a culture, où on est très empreint d'une diversité incroyable. Une table digitale est là pour accompagner les visiteurs dans leurs recherches. Randonnée, hébergement, restauration, tout est à portée de doigt. Parmi les nouveautés, il y a aussi un coin boutique où est mise en avant une sélection de produits locaux. On a fait un travail sur le sourcing de nos produits et nous avons choisi de mettre en valeur des produits, des pâtes de Lison notamment, et du miel de Vendée, de Luçon également. Donc là, nous valorisons les pâtes de Luçon et mettons en avant le portrait des producteurs. Et pour que les touristes ne soient pas en reste, un coin souvenir a été aménagé avec entre autres des ouvrages sur la Vendée, des jeux et même des parfums. Ce lancement préfigure la future ouverture du nouvel office de tourisme de Luçon qui devrait accueillir ses premiers visiteurs au printemps 2025. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une excellente journée sur TV Vendée.